L'ombre de Pascal Laurent. La première chose que j'ai entendue, c'est le son. Assourdissant. En vérité, la première chose que j'ai entendue, c'est la voix de ma mère me disant « Bienvenue au monde, Sophie », car elle croyait dur comme fer que j'étais une fille malgré les échographies, le petit zizi et tout le reste. L'ombre n'était pas particulièrement attachée à ce Denis, être pusillanime et sans intérêt, qui vivait selon elle dans un monde factice. Au secours! Au secours! Mon ombre essaye de m'étouffer. Je ne lui ai rien fait, je le jure! Soudain, je fus pris de soubresauts et mon corps sembla s'allonger. Toutes les personnes présentes me virent alors m'étirer littéralement. Mon épaule gauche se modifia à tel point qu'elle semblait sortir de mon corps. Une voix claire et pure résonna dans mon esprit. Moi. Et merde. L'espace s'était comme réduit autour de moi. L'ombre ne pouvait pas en supporter plus. Elle glissa jusqu'en bas du pilier où elle se tenait retranchée, remonta le long du comptoir, d'où elle émergea, grandie, énorme, furieuse. C'était pas moi qui avais soulevé ce type du sol, sans tenir compte un instant de la plus élémentaire loi sur la gravité. Non. L'ombre s'était manifestée et avait pris le contrôle de mes mouvements. Alors c'est ça, être vivant? C'est sûrement ça. Oui, je crois que je suis incarné. Je suis en train de courir dans la rue. Cette nuit-là, j'ai vécu une expérience inoubliable. À la lumière tremblotante de dizaines de bougies, j'ai fait l'amour à l'ombre d'Hélène. Dans tous les coins et les recoins, au plafond, sur le sol, sur tous les murs, l'amour de face, en biais, biseauté, avec des reflets changeants, des reflets d'argent, à plusieurs Denis et à plusieurs Hélène. Fantastique, grandiose. Dans les mois qui suivent, l'ombre se substitue à moi de plus en plus fréquemment. Incarnée dans mon corps, elle multiplie les expériences, vivant sa vie à ma place, suivant son instinct, osant des choses que je n'avais jamais osé entreprendre moi-même. Elle est tout ce que je ne suis pas. Quelle est cette résistance à l'intérieur de moi? Imbue d'elle-même, vantarde, méprisante. Mais pour le reste du monde, c'est moi, Denis, qui suis comme ça. Depuis quelques jours, je sens mon passager plus difficile. Elle est là, partout autour de moi, à l'intérieur de moi. Je ne m'appartiens plus. Un jour ou l'autre, je vais commettre une erreur, me faire surprendre par une source de lumière. Je vais la rendre opaque et là, aucune idée de ce qui va se passer. Un déluge de coups de pied, de coups de poing s'abat sur moi. J'aperçois même le reflet bleuté d'une petite barre de fer qui sert probablement à bloquer la porte du magasin. Mais je ne sens plus rien. Ça gueule, ça insulte, ça vocifère. Mais j'entends tout comme à travers un brouillard. Action! Je cours derrière la voiture. Le conducteur fait une fausse manœuvre et la voiture vient percuter l'armoire de distribution. Tous les projecteurs s'éteignent en même temps. J'émerge instantanément. Autour de moi, c'est le chaos. Je glisse sur un toboggan. Mais je glisse vers le haut. Ah, j'adore. Je glisse de plus en plus vite. Putain, ça c'est de la glissade. Je lâche complètement prise. Je vais vite, très vite. Une vitesse supersonique. Vous venez d'écouter L'ombre de Pascal Laurent. Une fiction réalisée et mise en bouche par l'auteur. Un grand merci à Artlist qui nous permet d'avoir accès à sa bibliothèque d'œuvres musicales originales et d'effets sonores.